programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, aux collectivités rurales, PACASEN Rural, avec un budget prévisionnel de 352 milliards. La mise en place de la fonction publique locale, la création d'un statut du chef de village et du délégué de quartier, l'augmentation des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales et la célérité dans leur mise à disposition. C'est dans cette même dynamique de performance que s'est inscrit le HCCT pour sa deuxième mandature. La première session ordinaire a démarré le 7 janvier 2023 avec l'installation officielle par le président de la République des 150 nouveaux membres du HCCT désignés par le décret numéro 1938 du 28 octobre 2022. Dans son message, le chef de l'État a donné des orientations. Il s'agit pour le Haut Conseil d'écouter les pulsions des terroirs et de toucher au plus près le ressenti des populations en gardant toujours le curseur sur l'inclusion sociale et l'équité territoriale. Pour le président du HCCT, les hauts conseillers ont donc un rôle majeur à jouer dans la concrétisation de la République des proximités à travers l'équité territoriale, à laquelle le chef de l'État accorde une grande considération. L'institution ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de la confiance placée en elle. Elle s'évertuera à fournir à votre gouvernement et aux autorités territoriales un éventail d'informations et d'études nécessaires à l'élaboration des politiques de décentralisation en vue d'aider les collectivités territoriales à s'affirmer pleinement, d'où l'acte 3 de la décentralisation, votre ingénieuse réforme. Cette cérémonie solennelle d'installation a été suivie par la mise en place du bureau et des 11 commissions de l'institution. Pour clôturer la première session de l'année 2023, un séminaire de renforcement de capacité et de mise à niveau des hauts conseillers a été organisé. Ces derniers ont partagé les orientations du plan stratégique 2023-2027 du HCCT basé sur la dynamique de performance et la gestion axée sur les résultats. La deuxième session de l'année 2023 a porté sur les ressources naturelles et la gouvernance des territoires. Pour illustrer ce thème, les hauts conseillers ont effectué 4 visites de terrain à Diogo, où le zircon et l'ilménite sont exploités, à Ndendori pour les gisements de phosphate, à la cimenterie de Rufisque et au complexe minier et aurifère de Sabadola et Massawa dans la région de Kédougou. Partout, l'accent a été mis sur la responsabilité sociétale d'entreprises en faveur des collectivités territoriales et des populations impactées par l'exploitation des minerais et les changements climatiques. La relation entre les firmes, les grandes entreprises, les industriels qui opèrent sur les terroirs, cette relation-là avec les collectivités territoriales est très faible. Donc nous allons travailler à leur renforcement, mais surtout à utiliser le biais de la responsabilité sociétale des entreprises comme un instrument de développement de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. Même si les entreprises visitées sont loin de satisfaire les doléances des populations impactées, des efforts importants sont faits en matière d'habitat, d'eau potable, d'électricité, de santé, d'éducation et de formation, d'activités génératrices de revenus, d'emploi, de pistes de production et de lieux de culte, entre autres. Le Haut Conseil est la 3e institution de l'État du Sénégal. Leur visite aujourd'hui redonne de l'élan à GCO. Ça montre que ce que nous sommes en train de faire est regardé. Et ce serait une première validation officielle
qui nous permet encore de redoubler d'efforts. La SOCOCIM aussi espère aller au-delà de ces préoccupations-là des populations, mais tout en mettant aussi en place un plan d'action et aussi un plan de communication avec ces collectivités territoriales. Je pense que c'est très important et l'aspect communication sera de mise aujourd'hui avec l'érection de cette direction de la RSE, voilà, qui sera chargée justement de récupérer aujourd'hui les contraintes et les complaintes des populations. Dans l'avenir, il y a eu, c'est revenu un peu dans les recommandations d'une rencontre que nous avons eue sur la réconciliation entre la mine et la commune. C'est surtout comment nous formons mieux nos enfants. De la compétence santé. La santé fait partie en effet des 9 compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales. Elle est à ce titre à l'interface de nombreuses questions vitales qui rythment l'aménagement et le développement des territoires. Nous n'avons jamais cessé de parler donc de l'accueil, du bon accueil, parce que déjà en cherchant les compétences dans les facultés de médecine comme dans les écoles de formation, on nous a beaucoup parlé de l'accueil par rapport aux malades. Et nos chers maîtres nous disaient qu'un bon accueil pouvait permettre de guérir le malade, parce qu'en tout cas, ou bien de le soulager après donc de 50%. Ainsi, le plan national de développement sanitaire ambitionne de faciliter l'accès de tous les Sénégalais à des soins de santé de qualité, accessibles financièrement et géographiquement. La santé étant un droit inaliénable pour tout individu, la couverture sanitaire universelle constitue dès lors une exigence sociale et économique et un impératif de justice et d'équité. Pour une seule santé à l'interface des hommes, des animaux et de l'environnement, le HCCT mise sur la réforme du budget consolidé d'investissement de l'État pour relever le défi sanitaire. La 4e et la dernière session de l'année 2023 a été l'occasion pour les hauts conseillers de se pencher sur l'enregistrement et l'exploitation des faits d'état civil. Au Sénégal, il est en effet constaté qu'un enfant sur 5 en milieu urbain et 3 enfants sur 5 en milieu rural ne sont pas enregistrés à l'état civil. Pour donner un contenu à ce constat, des visites de terrain ont été effectuées au niveau des centres d'état civil des communes de Tivaouane, Niakhène, Mermoz Sacré-Cœur et Grand Dakar. L'état civil est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Parce que depuis la naissance jusqu'au décès, l'état civil accompagne l'être humain. C'est pourquoi donc nous sommes là aujourd'hui pour faire un diagnostic ensemble, pour voir quels sont les points forts mais aussi les points faibles au niveau des collectivités territoriales, pour donner un avis, ou bien des avis au président de la République et aux différents ministères qui travaillent dans ce cadre-là. Malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires, le problème de l'état civil et sa fiabilité se pose avec acuité. Même si la loi 55 du 23 juin 1961 fait obligation à tous les citoyens sénégalais de déclarer les naissances, les mariages et les décès, la culture de l'état civil est loin d'être une préoccupation des ménages. Il sera question, n'est-ce pas, donc de faire une bonne mobilisation, une bonne sensibilisation à ce niveau pour demander aux parents justement de pouvoir établir un certificat d'acte de naissance pour leurs enfants et qui demain qui pourrait être utile en tout cas dans leur carrière, parce que s'ils doivent peut-être aller ou faire des études supérieures, donc si le dit document n'est pas délivré, je pense qu'on a compromis, n'est-ce pas, l'avenir justement de ces jeunes-là. La conséquence la plus pénible de cette situation, c'est que plusieurs candidats aux examens et concours sont souvent recalés pour défaut d'extrait ou de bulletin de naissance. Pour contribuer à solutionner ces dysfonctionnements, le HCCT s'est autosaisi de la question pour mener des réflexions et formuler des recommandations fortes pouvant aider à la modernisation et à la sécurisation des actes d'état civil. En vérité, l'état civil constitue l'un des fondements de l'État moderne et démocratique. Le Haut Conseil a voulu vraiment poser le problème, en débattre et aller vers les populations qui subissent ces problèmes, qui vivent ces problèmes, mais par rapport à leur collectivité, pour pouvoir faire remonter l'information. Et comme on le sait au niveau du Haut Conseil, c'est de faire des avis qui sont très adaptés, avisés, pour pouvoir les donner au chef de l'État qui définit par rapport à sa vision les politiques publiques et les programmes. Aujourd'hui,
Les technologies générées par le génie informatique permettent la dématérialisation des actes d'état civil et la constitution de fichiers informatisés fiables. Pour y arriver, le HCCT recommande entre autres la création d'un guichet unique en ligne pour les démarches liées à l'état civil et la sensibilisation des citoyens sur l'importance de déclarer à temps les mariages, les naissances et les décès. Au total, en 2023, la démarche inclusive du HCCT a permis de formuler 8 avis composés de 121 recommandations et 4 rapports scientifiques. Pour recueillir les contributions de tous les acteurs, le HCCT a convié à ses travaux plus de 46 structures composées des ministères en charge des thématiques étudiées, des organisations non gouvernementales, des experts appartenant à plusieurs disciplines, ainsi que des partenaires sociaux et au développement évoluant dans différents secteurs traités. Cette riche production a cherché à répondre aux défis structurels et conjoncturels qui interpellent la vie des collectivités territoriales, de santé, d'état civil et de responsabilité sociétale des entreprises minières. En plus de ces